Il est 8h15, bienvenue à bord Télématin. Continue avec Maude Descamps. Bonjour. Maude qui vient ce matin nous parler de ces fameuses élections à mi-mandat, ces mid-terms aux États-Unis. Pourquoi votent les Américains en fait aujourd'hui? Pourquoi votent-ils? Pour qui aussi? Alors, en deux mots, ils vont voter pour renouveler les deux chambres du Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants où il y a 435 sièges. Là, ils vont la renouveler entièrement et puis ils vont le renouveler également une partie du Sénat. Le Sénat, il y a 100 sièges et aujourd'hui, ils vont renouveler un tiers de ces postes-là. Et puis, il va également y avoir pas mal de référendums un peu partout aux États-Unis, donc plein de petites élections dans chaque État également. On dit très souvent que le parti qui est à la Maison-Blanche, qui a le pouvoir, perd ses élections. C'est pas toujours le cas quand même. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que traditionnellement, c'est vrai. Depuis que le bipartisme a été mis en place aux États-Unis, on est en 1910, le bipartisme, donc les républicains, les démocrates, et bien traditionnellement, le parti à la Maison-Blanche perd ses élections de mi-mandat. Mais il y a eu deux exceptions. Alors, récentes, en 1998, on est en pleine affaire Lewinsky, Bill Clinton est à la Maison-Blanche. Les républicains tentent une procédure d'impeachment pour Bill Clinton, sauf que la procédure va se retourner contre eux et finalement, les démocrates vont progresser au Congrès et gagner des sièges. Ça ne s'était jamais vu. Et puis, deuxième cas, c'est assez récent, c'est en 2001. Les élections ont lieu en 2002, mais ça, c'est un effet des attentats du 11 septembre 2001 qui ont soulevé un peu un élan patriotique pour les Américains. George Bush est à la Maison-Blanche et les républicains vont évoluer eux aussi, non seulement au Sénat, mais aussi à la Chambre des représentants. Et là, vous pensez que cette année, Maude, les Républicains, justement, peuvent faire la troisième exception, on va dire? Alors, on va dire qu'il y a un gros enjeu quand même cette année. Il y a un contexte économique qui est quand même très favorable à Donald Trump. On est quasiment en plein emploi en ce moment aux États-Unis. Donc, il peut y avoir un vote en faveur de Donald Trump. Ça, c'est tout à fait possible donc pour les Républicains. Mais il peut y avoir aussi une très grosse mobilisation des jeunes démocrates qui s'opposent, notamment tous ceux qui soutiennent, vous savez, Bernie Sanders, tout ce mouvement très à gauche qui va peut-être se mobiliser pour aller voter. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enjeu pour les Républicains, s'ils perdent la majorité dans les deux chambres, c'est très simple, c'est que les démocrates vont pouvoir éventuellement mettre en place une procédure d'impeachment contre Donald Trump et puis ils vont aussi pouvoir monter des commissions d'enquête pour justement enquêter, vous savez, sur cette histoire de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Donc là, il y a aussi également un gros enjeu pour eux. Maude, dans beaucoup de pays, on vote le dimanche. Là, qu'on ne se trompe pas, c'est aujourd'hui, c'est un mardi. Ça aussi, c'est une tradition américaine. Exactement. Aux États-Unis, on vote le mardi, que ce soit pour les midterms ou pour l'élection présidentielle. Alors ça, c'est un très vieil héritage qui date de 1787, au moment où la Convention est réunie pour rédiger la Constitution aux États-Unis. Il y a énormément de choses à trancher, des questions essentielles, et donc on ne se penche pas vraiment sur la date et le jour du vote. Et donc, on va simplement mettre en place une période de 34 jours, au cours de laquelle tous les États doivent voter. Sauf qu'avec le temps, on se rend compte que c'est un vrai désastre. Il y a des groupes de pression. Enfin bref, ça ne va absolument pas. Et donc, le Congrès va se réunir et va décider d'un jour et d'un mois. On va choisir le mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est après les moissons. Donc, les paysans sont disponibles. Il neige pas encore, donc les routes sont praticables, donc c'est le mois idéal. Et pourquoi un mardi? Parce qu'à l'époque, comme on se déplace à cheval, il faut beaucoup de temps pour aller au bureau de vote. Un jour pour y aller, un jour pour revenir. Donc, le samedi, on travaille. Le dimanche, c'est le jour du culte. Le mercredi, c'est le jour du marché. Bref, le mardi apparaît comme le jour parfait pour aller voter. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai puisque les Américains travaillent. Donc, il faut poser sa journée ou s'organiser un petit peu. Et il y a même aujourd'hui des collectifs qui militent pour que le jour du vote soit déplacé le week-end.